Donc, bienvenue encore une fois à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud à Saint-Hubert. Donc, j'en profite pour saluer ceux qui nous écoutent en ligne. Il y en a plusieurs qui nous écoutent en ligne, soit en France, au continent africain, au Québec et ailleurs. Donc, merci d'être fidèles. Donc, je voulais les saluer. J'avais jamais vraiment pris le temps de les saluer, mais je sais qu'on a des gens qui nous écoutent quelques endroits sur la planète dans la francophonie. Le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « La Sainte Division ». Et on va commencer le chapitre 19 de l'Évangile de Jean. Donc, au début de l'Évangile de Jean, chapitre 19. C'est bien. Et ce message, ceux qui me connaissent savent que mes messages sont écrits pas mal d'avance. Donc, c'est un message soit qui date du mois d'août, du mois de septembre que je l'ai écrit. Donc, c'est pas un message qui vise qui que ce soit ou de quelque situation que ce soit qui pourrait être récente. Donc, ça date. Donc, si jamais vous reconnaissez quelque chose dans le message, c'est fortuit, ça n'a pas rapport, puis ça vise pas personne en particulier non plus. Donc, je demande à tous d'avoir la maturité de bien vouloir accepter ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, selon votre discernement. C'est bon? Merci beaucoup. Donc, dans le chapitre 19 de Jean, alors Pilate, au verset 1, prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines, ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs ». Et ils lui donnaient des soufflets. Donc, c'est des claques au visage. Verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Donc, je vais demander, s'il vous plaît, à Vincent d'avoir un mot de prière pour ouvrir la culture. Je te remercie. Amen. Merci beaucoup. Merci. Donc, le 19e chapitre sur 21, on a parti du premier, on a sauté quelques-uns parce qu'on avait déjà étudié les sujets, mais on s'approche de la finale. Et les études des 3 derniers messages concernant l'Évangile de Jean, c'était des messages qui étaient sur le chapitre 18, portaient pas tellement réellement sur les textes, mais plutôt ont donné droit à des prédications selon les besoins actuels dans l'assemblée ici. Je remercie le Seigneur pour l'inspiration des messages parce que c'est pas quelque chose que je prends pour acquis de pouvoir avoir quelque chose à transmettre chaque semaine. Je veux dire, prêcher, c'est communiquer un message. Mais c'est communiquer un message avec une autorité. Donc, prêcher, c'est communiquer un message avec autorité. Et avec l'autorité, pas la mienne, avec l'autorité de la parole de Dieu. Avec l'autorité de ce que Dieu dit. C'est pas la qualité de l'orateur. C'est pas son charisme. Je veux dire, tant mieux, là. C'est pas son charme qui devrait faire la différence. C'est pas son habileté à captiver la foule, à l'entraîner la foule avec lui, ou à faire participer la foule qui devrait non plus faire la différence. Pas l'émotion collective que le message apporte qui devrait faire la différence. Puis l'émotion collective, c'est pas quelque chose qui est négligeable dans certaines assemblées parce que souvent c'est associé à une réalité spirituelle pour certains, mais en fait, la réalité, c'est que c'est tout le contraire, c'est absolument charnel dans certains cas. Parce que c'est pas mieux que les phénomènes qu'on voit dans des grands spectacles, puis pour les écarts de génération, que je parle d'un Elvis Presley ou d'un Taylor Swift, le monde pleure, puis crie, puis sont en transe, là. Même genre de phénomène qui se passe dans certaines assemblées. Donc, l'émotion collective, c'est pas un gage de réalité puis de vérité. Qu'est-ce qui, dans peu importe le type de ministère que ce soit, le type de ministère chrétien que ce soit, devrait vraiment, mais vraiment faire la différence? Le charisme de l'orateur? Non. Son allocution? Pas nécessairement. Sa capacité à amener la foule, captiver la foule? Pas nécessairement.
L'émotion collective, pas nécessairement. Qu'est-ce qui devrait absolument faire la différence? Puis la réponse est super simple. C'est la doctrine. La doctrine devrait faire la différence. La doctrine peut momentanément, tant mieux, ça serait le fun que ça soit plus que ça, mais peut momentanément attirer la foule par principe de curiosité. Hein? Il y avait bien du monde qui ruait vers Jésus pour entendre qu'est-ce que ce gars-là avait à dire comme doctrine, puis c'était juste le principe de curiosité qui faisait la différence. Mais le rôle de la doctrine devrait, entre autres, outre celui d'attirer les foules, ça devrait être la division. Le rôle de la doctrine, c'est un rôle de division. Dans Hébreux, chapitre 4. La doctrine, la saine doctrine, donc la saine doctrine, lorsqu'elle est acquise, lorsqu'elle est comprise et lorsqu'elle est mise en pratique, donc lorsqu'elle est acquise, comprise et mise en pratique, devrait diviser le vrai du faux. Ça fait du sens? Quand on réfère à la saine doctrine, on réfère à la parole de Dieu, mais ça sous-entend une chose, ça sous-entend que c'est la parole de Dieu sainement interprétée. Si elle n'est pas sainement interprétée, c'est pas de la saine doctrine. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, ça nous dit là, « Car la parole de Dieu est vivante. » Elle est quoi? Merci. Elle est efficace, elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, donc on parle de côté spirituel, jointure et moelle. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Elle fait la différence entre ce qui est vrai et de ce qui est faux, de ce qui est correct, de ce qui l'est pas, de ce qui est bien, de ce qui est mal. La parole de Dieu n'est pas inerte. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle prend tout son sens, la parole de Dieu, et elle est vivante si et seulement si elle est sainement transmise. La parole de Dieu prise hors contexte, déformée, ou dans laquelle sont injectées les pensées des hommes, n'est plus la parole de Dieu. Parce que ça aussi, ça fait du sens. Je répète pour tout le monde. La parole de Dieu, lorsqu'elle est prise hors contexte, lorsqu'elle est déformée ou dans laquelle est ajoutée les pensées des hommes, n'est plus la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit, mais transformé. C'est plus ce que Dieu dit, finalement. Mais elle devient la parole des hommes à ce moment-là, et la Bible nous déclare que tout homme soit reconnu menteur et Dieu véritable. Et ça nous dit ça dans référence dans Romains 3:4, si vous voulez le prendre en référence. La parole de vérité transformée en mensonge par la folie des hommes qui se croient sages dans leur connaissance, ils se croient intelligents dans leur orgueil. Donc, la parole de Dieu transformée en mensonge par ces hommes-là peut être la mort pour ceux qui finiront par croire au mensonge. Le mensonge ne peut pas affranchir qui que ce soit. Qu'est-ce qui affranchit? La vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le mensonge ne peut pas affranchir qui que ce soit. Donc, ça doit rester la parole de Dieu. Ça ne doit pas être la parole de Dieu déformée. N'oublions pas que le diable est meurtrier depuis le commencement, donc si on réfère à la Genèse, et qu'il a apporté la mort par le mensonge en déformant ce que Dieu dit, en déformant les paroles de Dieu, en faisant de Dieu un menteur. Hein? Dieu aurait-il vraiment dit? Il ne s'agit pas simplement de dire que le déluge d'eau, par exemple, est un mythe, une légende, ou qu'un agnostique ou quelqu'un qui se manifeste comme étant un athée dise « Ah ben la Bible, ça a été écrit par des hommes, c'est un livre mythique, c'est fictif, pour identifier le mensonge puis le menteur. » C'est facile, trop facile. Les incrédules qui se confirment comme étant des incrédules sont facilement identifiables. Je parle plutôt de ceux qui se disent de Christ, mais qui prônent un autre évangile. La différence s'établit dans l'ensemble des enseignements doctrinaux. C'est quoi le titre du message aujourd'hui? La sainte division.
La différence s'établit dans l'ensemble des enseignements doctrinaux. Encore une fois, ce qui est important et ce qui devrait être mis en avant-plan, c'est la doctrine. C'est ça qui est important, c'est ce qui devrait être mis en avant-plan. Et la saine doctrine issue de la parole de Dieu est tranchante, elle est vivante, elle divise. Une sainte division. Je veux dire, n'importe quel enseignement qui compromet ou qui pourrait compromettre le salut éternel peut littéralement être un enseignement qui garde dans la mort. C'est une chose que de ne pas être sauvé. Quand tu veux rien savoir des enseignements bibliques puis que tu le manifestes clairement, moi je veux rien savoir de ça, ça m'intéresse pas. Tu refuses d'y croire, etc. Ça, c'est une affaire. Mais ce qui est le summum de l'incrédulité, c'est exactement ce que Ève et Adam ont fait. C'est de croire les hérésies sataniques dans les mensonges de l'adversaire. Dieu aurait-il vraiment dit? Vous vous souvenez, c'est comme ça que le serpent a commencé, hein? Et c'est comme s'il disait, laisse-moi faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Laisse-moi te dire ce que Dieu t'a pas dit, mais que tu dois absolument savoir. C'est à peu près le même phénomène avec le fameux livre d'Enoch, que certains voudraient inclure comme étant un livre divin, divinement inspiré. Au final, ça fait des gens qui croient être sauvés, mais qui ne le sont pas. Parce que c'est le mensonge n'affranchit pas. C'est la vérité qui sauve. C'est encore plus grave que de savoir que tu n'es pas sauvé. Si tu sais que tu n'es pas sauvé, tu sais que tu n'es pas sauvé parce que tu ne veux rien savoir, fine. Mais de croire que tu es sauvé et de ne pas l'être, c'est encore pire. Suivez-vous? Il y a des dénominations complètes comme ça. On n'a pas besoin de les nommer, on les connaît. Je veux dire, ils sonnent aux portes les samedis. Parce que comment tu veux apporter l'Évangile, le vrai Évangile, le seul et unique, à quelqu'un qui est convaincu de l'avoir déjà reçu puis de l'avoir déjà accepté, mais quand tu sais fort bien que ses fruits ne manifestent pas, qu'il croit. Je pense qu'il y a un passage d'Écriture où Jésus exprime bien ce que j'essaie de vous transmettre, puis ce que j'essaie de vous expliquer, puis vous allez le trouver dans Matthieu, chapitre 23. Justement, c'est un passage où Jésus reprend les religieux de son époque, et dans leurs hérésies, dans leurs mensonges, dans leur doctrine malsaine, et que eux mettent sur le dos du divin comme étant vie, mais qu'en fait, c'est funeste. Donc, leur doctrine, hein, c'est comme si c'est Dieu qui leur apportait ou qui leur permettait de pratiquer cette doctrine-là, comme si c'était divin et vie, mais non, c'est funeste et diabolique. Donc, un pseudo d'évangile de mort et de perdition. Pas tout à fait la bonne nouvelle. Ça commence comme suit, Matthieu 23, au verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » Il n'y avait pas la langue dans la poche, hein? Il ne dérangeait pas. « Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. » Autrement dit, vous n'êtes pas sauvés vous-même. Vous vous dirigez tout droit vers les flammes de l'enfer par vos hérésies et vous empêchez les âmes qui voudraient venir à la connaissance de la vérité y arriver ou l'atteindre. Parce que vous inculquez vos philosophies mensongères que vous croyez à d'autres personnes, puis les autres croient comme vous croyez. Donc, c'est les aveugles qui conduisent les aveugles, puis tout le monde s'en va dans le même lieu. Verset 15. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu prosélyte, donc quand il s'est converti à vos hérésies, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. » Ils parcourent les parcs, ils parcourent les rues, font des voyages missionnaires dans d'autres pays pour faire de l'évangélisation, pour collectionner les professions de foi. Si tu dis ou si tu répètes cette petite phrase magique, hocus pocus dans le nom de Jésus, tu vas être sauvé. Même ça fonctionne. 2 fois les enfants de la géhenne.
Non seulement il n'est pas sauvé, mais il est convaincu d'être sauvé par le pouvoir ténébreux et séduisant du mensonge. 2 fois un enfant de la GN. C'est comme si le Saint-Esprit devait travailler en double pour le convaincre, parce qu'il est 2 fois un fils ou un enfant de la GN. Il doit premièrement le convaincre, un qui est dans l'erreur, parce qu'ils disent croire en Dieu, ils disent croire au Créateur, ils disent croire en un seul Dieu unique. Toutes des choses qui semblent correctes. Mais le Saint-Esprit doit les convaincre malgré tout de leur incrédulité. Imagine l'ouvrage. Mais aujourd'hui, les scribes, les pharisiens hypocrites qui font du prosélytisme sont parmi les plus grands noms populaires de la chrétienté. Matthieu, chapitre 3. Ça peut être difficile à accepter, mais c'est la triste réalité, car tel qu'elle nous le dit l'Ecclésiaste, il nous le confirme dans sa grande sagesse, l'homme étant cyclique, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Puis ce qui s'est fait au temps de Christ, ben c'est ce qui se refait encore aujourd'hui. Il y a encore du prosélytisme religieux. Ils disent croire, mais leurs œuvres manifestent l'opposé. C'est pourquoi Jean le Baptiste leur dit, encore dans Matthieu, chapitre 3, verset 7, « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. » Et je te dis, ça commence mal. Si on réfère encore une fois au serpent dans Genèse, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Retenez ça, la colère. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? On va revenir à ça justement. Verset 8, produisez donc des fruits dignes de repentance. Pourquoi leur dit-il de produire des fruits ou des résultats qui sont dignes de repentance? Donc, il voit venir à lui des gens religieux, des pharisiens, des sadducéens, pour revenir à son baptême, puis il dit, oh, non. Vous autres, je vous baptise pas. Produisez premièrement, hein? Vous autres qui avez l'air religieux, puis qui vous identifiez comme étant religieux, puis croyants, en un Dieu unique, hein, puis tout le kit, au Dieu des Écritures, vous autres, premièrement, gang d'hypocrites, race de vipères, produisez des fruits dignes de repentance. Pourquoi il leur dit ça? Parce qu'il n'y avait pas de fruits dignes de repentance. C'est déjà un bon point. Parce qu'ils disent, s'affichent et même agissent comme étant des croyants. Ils disent, s'affichent, agissent comme étant des croyants, mais ils sont des incrédules. C'est pas ce que Jean est en train de leur témoigner. Mais ils sont des incrédules ayant la parole de la Bible aux lèvres. Il y a de la séduction, les amis, dans la chrétienté. Autrement dit, produisez des œuvres qui démontrent véritablement que vous avez la foi. Jean ne leur refusait pas le baptême comme tel. Je vais vous baptiser. Autrement dit, c'est un full disclosure. Je vais vous baptiser si vous produisez des œuvres dignes de repentance. Donc, il ne leur refusait pas le baptême comme tel, mais il n'approuvait pas leur doctrine. Est-ce que ça fait du sens? Leur doctrine ne confirmait pas la foi, mais elle l'analysait. Faites attention avec les mots trop évolués, j'ai la misère avec eux autres. C'est pourquoi il leur dit ensuite au verset 9, « Et ne prétendez pas dire en vous-même, tu sais, puis tourne-toi pas de bord en disant, s'en fout du baptême de Jean parce que je suis un fils d'Abraham. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham comme père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, probablement qui pointaient vraiment des roches, je ne sais pas, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et nous sommes les pierres vivantes, comme on a vu mercredi passé. Nous sommes les pierres vivantes. Par la foi, constitue l'édifice avec lequel Dieu bâtit. Puis par la foi, nous sommes descendants du fils de la promesse, Isaac. Vous vous souvenez de ça pour ceux qui étaient ici mercredi passé? Donc, je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. La foi qui sauve. La vérité. Les religieux se confient en leur généalogie, en leur circoncision comme étant un gage de salut. Donc,
on fait partie du peuple élu. On a la circoncision, on est enfant d'Abraham, on s'en foutu du baptême de Jean, de ce que Jean a dit, de s'il dit qu'il n'aime pas notre doctrine. Nous autres, on sait qu'on est sauvés de toute façon. C'est comme pour ceux qui croient à un salut qui est une forme d'imposition par une présélection. Disant, la foi personnelle n'a rien à voir avec mon salut puisque j'ai une présélection, une prédestination. Ça fonctionne pas, cette histoire-là. C'est le même principe que ceux qui se croyaient élus génétiquement. Il n'y a pas de salut génétique. La vérité, la foi. Verset 10 de Matthieu 3. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Quel fruit? De quel fruit il parle? Est-ce que quelqu'un sait? Ben, attendez. Fruit digne de repentance. Donc oui, fruit d'esprit, c'est bon. Mais fruit digne de repentance, parce qu'il disait produisez des fruits dignes de repentance. On reste dans le contexte. Donc, ça peut nous ramener, bien sûr, aux métaphores arboricoles du vrai cep que Jésus nous présente ou que de l'olivier franc que Paul présente aux Romains. Verset 11. Continuons. Moi, je vous baptise d'eau. Donc, qui, moi, ça, c'est Jean, le baptiseur. À moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, de qui il parle? Jésus, vous êtes bon. Est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Donc, lui, Jésus, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, il y a deux types de foule. Hein? Il y a la foule que Jean baptise, puis il n'y a pas de problème, puis il y a les autres qui disent wow, produisez des fruits dignes de repentance. Donc, tu as deux types de foule, puis tu as deux types d'éléments. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Deux foules, deux éléments. Est-ce que vous me suivez? Parfait. Donc, de quoi est-ce qu'il parle ici du Saint-Esprit et de feu? De quoi est-ce que Jean parle? Quand il dit du Saint-Esprit, on peut savoir exactement de quoi il parle parce que Jésus, je vais paraphraser ce que Jésus dit dans Actes 1,5, Jésus rappelle les paroles de Jean le baptiseur juste avant son ascension au ciel. Il leur mentionne que dans quelques jours, restez ensemble, attendez, le Saint-Esprit va venir. Puis comme Jean le Baptiste le dit, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Mais Jésus ne ramène pas l'élément du feu dans Actes 1,5. Il parle juste du Saint-Esprit. Ici, Jean le Baptiste, deux types de foule, il parle du Saint-Esprit et de feu. Deux éléments, deux foules. Donc, pourquoi est-ce que Jésus ne ramène pas l'élément du feu lorsqu'il s'adresse à ses disciples? Parce que cet élément dont parle Jean, le feu, ne s'adresse pas aux disciples de Christ. Est-ce que vous me suivez? Continuez. Ça en va quelque part avec ça. En fait, Jean continue son explication et confirme de quel feu il parle au verset suivant. Au verset 12. Donc, qu'est-ce qui devrait faire la différence? La doctrine, n'est-ce pas? Parfait. Verset 12. Il a son van à la main, donc il fait son vannage. Il a son van à la main, il nettoiera son air. Qui ça? Jésus. Il amassera son blé dans le grenier, donc ce qui a porté du fruit. Il brûlera la paille, donc ce qui reste, dans le quoi? Dans un feu qui ne s'éteint point. Je pense que c'est assez clair. Qu'est-ce que Jean essaie d'expliquer là? L'élément du feu, si nous n'interrompons pas le discours de Jean, j'apprécie le support, au déplaire des charismatiques, ne pointe pas vers les langues de feu de la Pentecôte. Donc, l'élément de feu qui, encore une fois, si on n'interrompt pas Jean, dans son discours, au déplaire des charismatiques, ne pointe pas vers les langues de feu de la Pentecôte, mais bel et bien vers les flammes éternelles de l'enfer. Je disais, encore une fois, comme je disais plus tôt, la saine doctrine devrait diviser le vrai du faux. D'où le titre du message de ce matin, la sainte division. Donc, ça veut dire une division sainte, ça veut dire que c'est Dieu qui décide comment diviser les choses. Et non pas les hommes. Cette hérésie pentecôtiste du baptême de feu en est un bon exemple de ce qu'on devrait diviser du vrai du faux. 100%, je dis encore, personnellement, j'ai fait une étude, là, 100%, sans aucune exception jamais,
100% de ce que j'ai entendu associé au baptême de feu avec ce qui ressemblait aux langues de feu supposément à Pentecôte, qui ont fait le lien fait entre le baptême de feu et les langues de feu à Pentecôte, 100% ne lit jamais au-delà du verset 11 de Matthieu, chapitre 3. C'est jamais arrivé, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu ça. Je dis pas que c'est pas quelque part, moi je l'ai pas trouvé. Donc, il faut isoler le texte du contexte pour y faire dire autre chose, ça devient un prétexte, ça devient plus ce que Dieu dit, ça devient ce que l'homme dit, ça devient une doctrine malsaine. Donc, ils arrêtent leur lecture ou leurs hérésies font encore du sens. Encore, pour ce faire, ils doivent complètement isoler le verset 11 des versets 10 et des versets 12. Verset 11, 10, 11, 12. Lis pas 10, lis pas 12, fais juste les 11. Parce qu'au verset 12, si tu le lis, tu prends conscience du contexte clair de ce que Jean implique en parlant du feu. C'est clair? Le feu qui ne s'éteint point, c'était clair pour tout le monde? Parfait. Donc, sérieusement, là, soyons critiques, les amis. J'espère que vous avez gardé votre sens critique, c'est important ici. Pensez-vous que ceux qui enseignent, et je ne parle pas de ceux qui sont assis sur les bancs 5 ans et moins, mettons, mais pensez-vous que ceux qui enseignent ça, que le baptême de feu dont Jean parle, ça rapporte les langues de feu dans Actes, pensez-vous qu'ils ne savent pas ça? Pensez-vous qu'ils n'ont jamais lu Matthieu 10 puis Matthieu 12? 3, 10 3, 12. Les versets 10 et 12 de Matthieu 3. Pensez-vous qu'ils ont juste lu Matthieu 3, 11? Regardez bien ça. Il ne vous laissez jamais berner par les folies charismatiques, diviser le vrai du faux. Matthieu 3, 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Jean exprime. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Verset 10. Est-ce que vous me suivez? Suivons le contexte, les amis. Est-ce que Jean vient de parler de feu au verset 10? Oui? Non? Ben, il dit jeter au feu. Pas mal ça. On continue. Oui. Quand tu jettes quelque chose au feu, tu le jettes dans le feu et non pas sur le feu. On s'entend? Parfait, on continue. Au feu, dans le feu comme dans, ça va être englobé, immergé par le feu. Question. Quand il parle de feu ici au verset 10, est-ce que ça semble être pour le bénéfice de la chose qui est jetée dans le feu ou si ça semble être pour la destruction de la chose qui est jetée dans le feu? La destruction, on est tous d'accord? Ah, juste être sûr si tout le monde suit. Parfait. Je veux savoir, on est sur la même page. Donc, Matthieu 3,10, la deuxième partie du verset nous dit « Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Bénéfice ou destruction? Destruction. Regardons maintenant le verset 11, qui est particulièrement bien situé, hein? Parce que je n'en reviendrai pas. Là. Le verset 11, il est situé là, juste entre le verset 10 et le verset 12. Fou, hein? Fou raide. C'est bien ça. Verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, petit rappel, dans le verset 10, est-ce que le feu était bénéfique ou destructeur? Destructeur, parfait. Alors, pourquoi, si le même type, Jean, le baptiseur, continue dans son air d'aller, modifierait-il son idée de base, rendue au verset 11? Le feu, pour Jean ici, est encore synonyme de destruction. Rien n'a changé. Que ça va? Il venait de dire au verset 10, jeter au feu. Au verset 11, il dit immerger, baptême, baptiser de feu dans le feu. Puis je veux dire, Jean le Baptiste ou Jean le Baptiseur doit savoir de quoi il parle quand il dit baptiser de feu. Parce que il identifie ça par figure de style à son propre ministère qui est de baptiser. C'est ce qui lui a porté le nom de Jean le Baptiste ou Jean le Baptiseur. Il n'a pas fini, notre ami Jean.
Il nous parle du feu au verset 10, il nous parle du feu au verset 11. Dans le même esprit, il continue au verset 12. Le contexte ne change pas, là. Verset 12, il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans, immergé dans, baptisé dans. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il va baptiser de feu. Il n'y a rien qui change. Pourquoi faire changer le contexte de ça? Ah, pour fitter ton agenda. Ah, OK. Donc, verset 12, est-ce que le feu est bénéfique pour la paille ou s'il est destructeur pour la paille? Il est détruit. Donc, sans être un super érudit ou super fort en herméneutique ou avoir un quotient intellectuel qui dépasse toutes les normes, Jean mentionne verset 10, feu destructeur. Jean mentionne verset 12, feu destructeur. Ben, au milieu, là, verset 11, là, le feu, il est destructeur. C'est le même contexte. Le baptême de feu annoncé par Jean, le baptiseur, n'est pas un feu bénéfique pour ceux qui seront immergés dans le feu ou baptisés dans le feu. C'est ça qu'il voulait dire. Ça ne sera pas drôle, les amis, c'est ça que Jean est en train de leur dire. Produisez des fruits dignes de repentance, parce que moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, puis il y en a un qui est plus puissant que moi. Ceux qui se repentent vraiment, hein, vont vous baptiser du Saint-Esprit. Puis ceux qui n'ont pas de repentance, puis qui, dans le fond, qui pourraient être religieux tant qu'ils voudront, ils vont vous baptiser aussi, mais de feu. Autant dans le monde charismatique, il y a des foules de zélés ignares qui chantent les yeux fermés. C'est bien important. Une main dans les airs, une main sur le cœur, puis tu peux tapoter de même un peu si tu veux. Non, mais le phénomène de foule, tu sais, c'est entraînant. Les yeux fermés, une main sur le cœur, remplis d'émotions. Ah, parce que l'émotion collective, le phénomène d'entraînement de foule, c'est tellement un gage de vérité. Et je suis sarcastique. Et il chante des paroles telles que « Feu de Dieu descend sur nous. Ô Jésus, baptise-nous de ton feu. » Il y en a qui savent que c'est vrai ce que je suis en train de dire là. Il y en a qui l'ont vu, là. Il y en a qui le savent. C'est pas de la moquerie, là. C'est une réalité. Le feu de Dieu est habituellement associé à sa colère ou à son jugement. C'est pourquoi Jean a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez des fruits dignes de repentance. Les dernières fois que le feu de Dieu est descendu, c'était pas cool. Le feu de Dieu, par 2 fois, a détruit 51 hommes en cendres. 102 au total. Parce que le deuxième groupe de 51 n'avait pas compris qu'est-ce que s'était passé avec les premiers 51. Et par 2 fois séparés. Il y a 51 hommes qui sont venus, détruits par le feu. Il y a 51 autres hommes qui sont venus, qui ont fait l'étoffe, détruits par le feu. Vous trouverez la référence dans 1 Roi 9 à 12. 2 Rois 1, 9 à 12, je m'excuse. 2 Rois 1, 9 à 12. Je vais écrire la référence. Dans Nombre 16, 35, lors de la rébellion de Corée, le feu de Dieu a consumé 250 hommes. Baptise-nous de ton feu, que le feu de Dieu descende sur nous. What? On lit-tu le même livre? Ben voyons donc. Je vais vous citer 2 couplets. Seulement 2, parce qu'on n'a pas besoin de s'étourdir plus que ça. Mais on les chantera jamais ici, ça va être correct. Là. Not under my watch, comme on dit. Je vais vous citer 2 couplets de chansons modernes supposément chrétiennes. Supposément chrétiennes. Écoutez mes paroles, c'est important.
C'est pas tellement édifiant, mais imaginez que tous ceux qui chantent ça sont remplis d'émotions, comme je vous ai dit tantôt, puis pratiquement en transe. On se croirait dans un show de Taylor Swift. Premier couplet. Ô Saint-Esprit, vent impétueux, que le feu de Dieu tombe. Saint-Esprit, souffle ta flamme sur nous. Souvenez ce que tantôt Christophe nous a lu, qu'il y avait un feu brûlant, puis c'était pas le fun parce que c'était sur les ennemis de Dieu. Souffle ta flamme sur nous, nous te prions. Deuxième couplet et dernier couplet, on n'ira pas plus loin que ça. Alors que nous nous repentons, ben oui, on pourrait avoir des fruits dignes de repentance. Alors que nous nous repentons, en nous détournant du mal, réveille sur nous tes braises. Souffle de Dieu, transforme-nous en flammes. C'est des chants charismatiques. C'est traduit de l'anglais, mais j'ai essayé de garder le sens intact. C'est fou. Puis là, ça, c'est des refrains répétés 152 fois. Es-tu sûr que t'es bien dedans, là? Tu répètes. Il y a des dizaines de cantiques du genre qui implorent le feu de Dieu, qui sont chantés en répétant à outrance les refrains chez nos amis charismatiques. C'est drôle, mais j'ai comme pas le goût d'être présent avec eux au moment où ils chantent leurs cantiques hérétiques. Tout d'un coup, que Dieu agréerait à leur demande. La vérité biblique, les amis. Elle a l'air drôle comme ça, mais c'est pas une moquerie, là. C'est une dénonciation. On va terminer le message bientôt, là. C'est une dénonciation, puis c'est une mise en garde que je vous fais. C'est une dénonciation, c'est une mise en garde. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Car un peu de levain, un peu de mauvaise doctrine, de l'hérésie fait lever toute la pâte. C'est loin d'être comique, c'est loin d'être plaisant, c'est loin d'être drôle, parce que ces gens-là demandent carrément à Dieu, dans leurs hérésies, inconsciemment, ô Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font, inconsciemment, ils demandent à Dieu de les envoyer en enfer. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et vous savez que c'est vrai ce que je dis. De retour dans notre texte d'ouverture, le dernier verset qu'on a lu aujourd'hui, dans notre texte d'ouverture dans Jean 19:4, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Combien y avait-il de crimes en Jésus? Aux yeux des Juifs, il y en avait un. C'était quoi le crime de Jésus aux yeux des Juifs? Sa doctrine. Sa doctrine. Quel était donc le crime de Jésus aux yeux des religieux de son époque? Sa doctrine. Il était mis en danger par la doctrine de Christ. Parce qu'il n'y avait pas la doctrine de Christ, bien évidemment. Eux, ils ne pouvaient pas supporter la doctrine de Christ. Et qui des deux avait la saine doctrine? Christ. Que fait la doctrine de Jésus? Elle divise le vrai du faux. La sainte division. Donc, quand on vous parle ici à l'EBCRS de l'importance d'une saine doctrine biblique, puis on met de l'emphase là-dessus, puis on tord là-dessus. Je le sais. C'est pas une exagération de notre part. Vous comprenez ça. La doctrine, c'est ce qui fait la différence. Conclusion de notre message de ce matin, les amis. La saine doctrine est issue de la parole de Dieu, sainement interprétée, c'est important qu'on en reste là. La parole de Dieu, dans sa doctrine, est vivante et se doit d'être efficace dans nos vies. Elle est vivante, elle est efficace. Donc, la saine parole de Dieu, la saine doctrine, elle doit être efficace et vivante dans nos vies pour pouvoir trancher, pour pouvoir faire une division, un partage entre ce qui est vrai et entre ce qui est faux. Seule la vérité peut affranchir, mais le mensonge peut faire d'une âme 2 fois un enfant de l'enfer. Perdu, mais convaincu d'être sauvé. Imagine. Parlant d'enfer. J'espère vraiment que par ce message, le Saint-Esprit vous a parlé
puis que vous allez résoudre en vous-même de ne pas participer à des débordements charismatiques qui parlent du feu de Dieu comme étant une supposée bénédiction. Amen. Merci d'avoir été attentif. Et on va pouvoir juste terminer ça en prière. Je vais demander à Bessie. Longtemps, je ne t'ai pas entendu. Es-tu capable? Vas-y. Merci. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix.
ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts, après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Bien, Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.